Hello tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo spéciale sur la diversification alimentaire du nourrisson, c'est-à-dire du bébé quand il naît jusqu'à ses 1 an. Donc de la naissance à 4 mois, l'alimentation elle va être exclusivement lactée, donc soit avec le lait maternel, soit avec les laits de croissance. Donc les laits de croissance, c'est donné environ 6 à 8 biberons donc par jour les premières semaines, et on évite tout ce qui est jus végétaux. Il y a eu une étude de l'ANSES qui a montré que on pouvait avoir des carences en calcium qui pouvaient provoquer une tétanie, en fer qui pouvait provoquer une anémie, en zinc avec des problèmes de peau. Ces jus-là ne sont pas faits pour les nourrissons. On choisit de les consommer plus tard quand on est adulte. Maintenant pour les nourrissons, c'est vraiment le lait de croissance ou le lait maternel. Et bien sûr, la meilleure solution, c'est le lait maternel. Après, certaines femmes préfèrent ne pas donner le sein, donc il n'y a pas de souci. Vous donnez du lait de croissance et ce sera... Puis à partir de 4 mois, c'est là où on va commencer la diversification alimentaire, c'est-à-dire à introduire les aliments petit à petit. Donc de 4-6 mois jusqu'à 8 mois, on va avoir la première étape de diversification alimentaire. Donc on va introduire petit à petit les aliments. À côté, on aura toujours une alimentation lactée, donc environ 750 ml, soit de lait maternel, soit de lait de premier âge avant 6 mois ou de deuxième âge après 6 mois. Donc lors de cette première phase de diversification alimentaire, on aura une texture lisse, liquide, semi-liquide ou mixée. Donc à partir de 4-6 mois, on va introduire en tout premier les légumes. Donc on va commencer par les mettre dans le biberon de lait. Puis ensuite, on va les donner à la cuillère sous forme de purée. 15 jours après avoir introduit les légumes, on va introduire les fruits. Attention, les fruits doivent être cuits et pareil, en purée, texture lisse. La troisième famille ou catégorie d'aliments qu'on va introduire, ça va être les produits céréaliers. Donc entre 4 et 6 mois, on va utiliser des produits céréaliers infantiles, donc on peut trouver dans le commerce. Et à partir de 6 mois, on va pouvoir commencer à introduire les pommes de terre, donc sous forme de purée, avec toujours à l'intérieur une cuillère à soupe d'huile, de colza, d'olive ou de tournesol pour les acides gras indispensables à la croissance du nourrisson. Ces pommes de terre, donc elles seront sous forme de purée et elles peuvent être mélangées donc avec la purée de légumes. À partir de 6-7 mois, on va introduire à côté de l'alimentation lactée qu'on aura toujours, les produits laitiers tels que les petits suisses, le fromage blanc, les yaourts. Le mieux c'est quand même de les acheter spécial pour les nourrissons. Donc ensuite, on va introduire la viande, le poisson et les œufs. Donc vers 6-7 mois, on va introduire d'abord le poisson et la viande sous forme mixée avec l'équivalent d'une cuillère à café, c'est-à-dire environ 5 grammes. Et de 7 à 8 mois, on va pouvoir mettre 2 cuillères à café et ça sera environ donc 10 grammes ou un quart d'œuf. Toujours mixer le poisson et la viande, cuit bien sûr préalablement. Donc comme dit précédemment, les matières grasses, elles vont être introduites autour de 6 mois avec une cuillère à café donc d'huile dans la purée de légumes pommes de terre. En ce qui concerne le sucre et le sel, on ne doit en ajouter nulle part. On ne doit pas saler plus et on ne doit pas sucrer les fruits en plus. Ces aliments seront introduits plus tard dans l'alimentation. Et au niveau des boissons, je le répète, le lait maternel ou les second âge et bien sûr pendant les repas, de l'eau. Seulement de l'eau. Et entre les repas aussi, on peut donner de l'eau s'il y a de fortes chaleurs comme l'été ou en cas de fièvre. Maintenant, la période de 9 mois à 1 an. De 9 mois à 1 an, les légumes, ils seront en purée et puis ils vont évoluer vers le moulinet. Au niveau des fruits, on va les donner très mûrs ou en compote. Et sinon, on les donnera écrasés ou crus à partir de 10 mois. Au niveau des céréales, donc on va donner toujours du lait deuxième âge avec des céréales spéciales pour les nourrissons et les enfants en très bas âge. Et on va pouvoir introduire les petites pâtes, les vermicelles, le tapioca, la semoule et le pain selon la mastication de l'enfant, si elle arrive à le mastiquer ou non. Au niveau des produits laitiers, on va pouvoir introduire les fromages, environ 20 à 30 grammes par jour. Donc c'est environ 1/10 ou 1/8 de camembert. Vers 1 an, on va pouvoir commencer à donner donc toujours une cuillère à café d'huile. On pourrait aussi commencer à introduire une noisette de beurre ou une cuillère à café de crème à chaque repas. Au niveau du sel et du sucre, on va pouvoir ajouter un tout petit peu de sel pour la cuisson. On n'ajoute toujours pas de sucre. Et au niveau des boissons, c'est toujours l'eau, la boisson principale, après le lait bien sûr.
Après 1 an, au niveau des légumes, on pourra donner toutes les variétés de légumes, donc des légumes cuits, des légumes crus. Et après, vers 18 mois, on va pouvoir introduire donc les légumes secs, donc tout ce qui est lentilles, fèves, haricots. Bien sûr, bien cuits et bien écrasés, parce que comme ils possèdent beaucoup de fibres, il faut faire attention. Les fruits vont pouvoir être donnés en morceaux vers 15 mois. Toujours essayer de prendre des fruits assez mûrs. 1 an, au niveau des produits céréaliers, on va commencer à essayer d'introduire des pâtes par exemple un peu plus grosses, des biscuits au goûter spécial pour les enfants, ou des biscuits un peu plus mous comme les gaufrettes à la confiture. Et vers 2 ans, on va commencer à proposer les biscuits en variant bien et en essayant de choisir quand même les moins gras et les moins sucrés. Pour les produits laitiers, c'est la même chose. On va essayer de varier après 1 an entre les yaourts aux fruits, les yaourts au chocolat, les yaourts à la vanille. Et on va pareil essayer de prendre les moins gras, donc fait à partir de lait écrémé, et les moins sucrés, mais les plus riches en calcium. Pour la viande, le poisson et les œufs, de 1 an à 2 ans, on va pouvoir commencer à donner 6 cuillères à café, donc environ 30 grammes. Et de 2 ans à 3 ans, on va pouvoir commencer à donner environ 8 cuillères à café, c'est-à-dire 40 grammes de viande, de poisson ou d'œuf. Pour les matières grasses, on va continuer en alternant les différentes huiles, en mettant un peu de beurre. Après 1 an, le sel toujours dans l'eau de cuisson. Le sucre, il n'est pas nécessaire de l'introduire. Il sera introduit encore plus tard dans les produits sucrés. Pour les boissons après 1 an, l'eau reste très importante. On peut commencer à introduire un peu les boissons aux fruits et les boissons sucrées, mais très très rarement et très exceptionnellement. Donc quand même préférer les boissons aux fruits, même si il faut privilégier l'eau avant tout. Donc voilà pour les informations principales sur la diversification alimentaire, donc du nourrisson de 0 à 1 an, voire un peu après 1 an encore. Si vous voulez d'autres infos ou plus d'infos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je pourrais vous répondre ou faire une vidéo en plus. Dans la description, vous retrouverez le lien vers mon site pour retrouver la vidéo, et en même temps à côté de la vidéo je vais mettre un document récapitulatif qui a été fait par l'Institut d'Adden qui vous donnera encore plus d'informations. N'hésitez pas à aimer, à partager si ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage, une future maman ou une jeune maman. Merci d'avoir regardé et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo recette, cette fois sur un dessert. Donc je vous laisse, merci.